Non, plus d'énergie. Tiens Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de tout ce qui a changé avec le virus. Eh ben, déjà, il y a les horaires du réveil. Les horaires du réveil, On c'est-à-dire peut enfin faire la sieste. la sieste, La grasse mat. la grasse mat. C'est-à-dire que c'est quoi pour toi la grasse mat? À quelle heure tu te lèves? C'est, je dirais vers 9h. Vers 9h. Bon, ils étaient debout vers quoi? 8h, 7h45 ce matin, ouais. Et là, ils sont couchés à la même heure que d'habitude, comme s'il y avait école demain. Donc, je ne suis pas hyper optimiste sur le fait que les enfants dorment jusqu'à 9h, puisqu'on a prévu que l'école commence à 9h, je te rappelle, mon chéri. Donc, demain, on commence. L'école à la maison. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que nous avaient donné les maîtresses et ce qu'on allait pouvoir faire. Alors, sur les 4, on en a un où on a tout le travail pour la semaine en papier seulement. Un, on a tout le travail pour la semaine en numérique seulement. C'est mon gâteau en papier seulement. Lui, il a tout en papier. On en a un pour lequel on a que pour lundi en papier et un pour lequel elle nous a imprimé des évaluations de milieu de CP 2016-2017 sans aucune autre information en disant allez voir sur l'NT, mais on ne peut pas se connecter à l'NT parce que le site est corrompu. Donc mon navigateur refuse. Il dit non, c'est corrompu. Donc on ne peut pas y aller. Et lui, on ne peut pas non plus parce que son identifiant n'est pas reconnu. Enfin, que des problèmes d'informatique, je ne sais pas trop comment on va faire. Oui. Donc moi, avec mes élèves, je sais qu'ils vont pouvoir se connecter parce qu'on travaille avec depuis le début de l'année. Mais avec mes enfants, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Maîtresse. Ouais. Donc en fait, ma mère, elle est maîtresse. Ouais. C'est elle. Et c'est maman Castor, je sais pas si vous le savez. Mais donc elle est maîtresse. Et elle m'a dit que les maîtresses, elles avaient donné du travail. Comme si chacun n'avait pas de frère. Sauf qu'avec tous les 4 enfants, dans un 3 pièces, de plus mon petit frère. Ensemble, on a une, petite haine viscérale. Oui. Bon, ils s'entendent pas très bien. Mais on en reparlera dans une autre vidéo de ça. Toujours est-il que du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Elle va faire notre école à nous. Voilà, je vais me prendre les idées. Mais c'est sympa ce que la maîtresse avait demandé de faire. Oh, si, je vais me servir de ce que la maîtresse a demandé, mais mon idée, c'est de faire travailler les 4 enfants. Bon, moi, j'ai mes manuels, je suis tranquille. Non, justement. L'idée, c'est de faire travailler les 4 enfants ensemble sur les mêmes thématiques, avec du interage et des liaisons interage. Que pour, par exemple, non, on fait sur mes manuels. Mais oui, mais il va falloir que tu aides, par exemple, il faut que tu aides Guillaume, Léo et Alex à faire leurs devoirs. Et donc, comme ça, les enfants vont pouvoir interagir plutôt que de faire 4 choses différentes pour 4 enfants différents. Donc, le matin, on va faire, le début de matinée, on va faire soit français, soit maths. Donc, une moitié de matinée mathématiques, une moitié de matinée français. Récré. Donc, récré entre les deux, donc une demi-heure de ce qu'ils veulent. Sachant qu'il n'y a pas d'extérieur, donc ce sera des jeux calmes à la maison. Et l'après-midi, les faire travailler sur une matière, donc soit histoire géo, soit sciences, soit langue, enfin voilà, quelque chose comme ça, soit biologie, tout ça. Et tous ensemble sur un projet, on va voir un petit peu comment. Mais ça, je vous dirai demain soir ce que j'ai fait. Parce que c'est encore un petit peu nébuleux. On va voir comment ça se passe. Mais on part sur, oui, entre 4 et 5 heures de travail tous les jours. Ça te va? Mais oui, mais on n'est pas à l'école, on va pas pouvoir lire. Comment ça, pas pouvoir lire? À l'école, moi, quand j'ai terminé mes exercices, ouais. Je lis en attendant le prochain. Là, ça va pas être possible puisque on va être ensemble et tu vas nous donner plein d'exercices. Oui, voilà, vous n'aurez jamais terminé les exercices. Tu vas pouvoir aider tes frères à faire leurs exercices ou des choses comme ça. Voilà, il est en train de réaliser. Donc, on va faire de la pédagogie active parce que je ne sais faire que ça. On va faire de la pédagogie différenciée parce que je ne sais faire que ça. Et on va faire de la pédagogie interage où ils vont pouvoir s'aider, etc. les uns les autres. Parce qu'ils ne savent faire que ça. Parce que je ne sais pas faire avec des groupes homogènes. Donc, je vais, plutôt que de faire 4 groupes homogènes de 1, je vais faire un groupe hétérogène de 4 parce que je sais bien gérer les groupes hétérogènes. Donc, on va faire un groupe hétérogène d'enfants. Ouais. Je me souviens bien j'avais une leçon de sciences sur les liquides homogènes et hétérogènes. Mais je pense que ceux qui regardent la vidéo, maman, ne savent pas ce que ça veut dire, peut-être. Tu penses qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire homogène et hétérogène? Ah bah, il y a des fois, c'est des mots compliqués. Tu sais pas? C'est des mots compliqués? Alors, vas-y, homogène, ça veut dire quoi? Eh ben, homogène, c'est-à-dire qui se mélangent. Ouais, quand on parle d'un groupe de niveau, ça veut dire que tous les enfants ont le même niveau. Et hétérogène, c'est plutôt chacun de son côté. Quoi. Voilà, donc par exemple, hétérogène, il y a des enfants qui sont plus forts que d'autres. C'est pas la même chose si tu mélanges de l'eau et des cailloux, c'est hétérogène. Et si tu mélanges de l'eau et du sel, c'est homogène. Ça fait de l'eau salée.
Donc, c'est homogène. voilà. Donc, moi, j'ai géré mon petit groupe d'apprenants hétérogènes à la maison. Hétérogène. Hétérogène. Vous n'avez pas tous le même niveau. Ouais. On va le laisser Ah, tu réfléchir comprends plus rien. là-dessus. On redira tout ça demain. En attendant, si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager si ça vous intéresse ce qu'on raconte, même si pour l'instant, c'est pas hyper intéressant, mais on va peut-être réussir à faire des trucs intéressants. C'est notre première. C'est notre deuxième. Voilà. Partagez, abonnez-vous, tout ça. Ouais, mais c'est notre première chaîne. Une première chaîne. De toute façon, vous n'avez pas grand-chose à faire à part regarder YouTube, donc abonnez-vous, parce que nous, on va continuer à poster. Bah oui, Allez, puisque justement, salut ça se YouTube. passe tant qu'il y a le confinement. Salut!